commencé pour vous le hockey? Vous étiez tout jeune. C'était vers quel âge? Ben, quand je suis arrivé à Montréal, c'était à peu près, c'était en 1939, j'avais 9 ans. Et puis, la cour de l'école où on jouait, ben, elle était dénivelée d'à peu près 4 pieds, là, sur une longueur de 150 pieds peut-être. Fait qu'au commencement de l'hiver, tous les enfants de la paroisse, les jeunes garçons surtout, ramassaient de la neige à mesure qu'ils en tombaient, ramassaient de la neige avec des boîtes de carton, puis le traîneau, puis ils apportaient ça. Puis là, c'était les frères, ils mettaient la neige là, pour pouvoir niveler ça par après, puis arroser ça, puis ils arrosaient ça toute la nuit. Les autres, ils aimaient ça, puis les autres aussi jouaient, parce qu'il y avait des frères qui jouaient aussi. Puis des fois, ils jouaient contre nous autres, puis il y avait le stand, en tout cas, on parle, c'était une autre affaire, ça. Mais on était les premiers à Montréal avec l'Institut des sourds-muets à avoir de la glace. Puis ça, c'est au commencement de novembre, c'était assez tôt, parce que les hivers étaient plus longs qu'ils sont aujourd'hui, là. Et puis, on était les premiers à avoir de la glace. Mais il y avait toujours la gang de Roussin, de l'Arena Roussin. Eux autres, c'était des pensionnaires, les jeunes hommes qui allaient là. Puis eux autres, ben, ils pouvaient pratiquer n'importe quand. Il y avait l'Arena à leur disposition. Nous autres, on était dehors, là. Quand il faisait pas beau, ou que la glace cassait, ou qu'il y avait de la fausse glace, ben, mais pour en revenir à la glace, les frères, eux autres, ben, il n'y avait rien que ça à faire, là. Je veux dire, ils préparaient, leur cours était préparé toujours d'avance, puis quand après 4 heures, ben là, ils tombaient en loisir, eux autres, là, s'ils voulaient en faire, fait qu'il y avait de quoi faire. Là-bas, à l'école, juste en passant, il y avait 125 enfants de cœur. On était à 120 dans la chorale, et Rossignolet de l'École meilleure. J'étais là-dedans, imaginez-vous. Je faisais la fausse note. Et puis, il y avait toutes sortes d'activités, là. Tous les jeunes étaient occupés à faire quelque chose, là, parce que les frères s'en occupaient. C'était quoi votre équipement à ce moment-là, quand vous étiez jeune? Ben, l'équipement de la plupart des jeunes, chez nous, on était 7. Fait que j'avais 2 frères plus vieux que moi. Fait que je portais les patins de mes frères. Fait que ça allait de génération en génération. Il n'y avait pas rien que les patins, les paletos, puis les pantalons, puis toutes les affaires de nos frères. Puis là, pour le hockey, ben, on mettait un patin. Des fois, il était bien trop grand pour nous autres, mais c'est tout qu'on avait. Fait que, on mettait 3 paires de bas, puis ça remplissait la bottine. Puis, des fois, on patinait sur la bottine aussi, là. Puis, pour se rendre jouer à l'école, je restais à peu près à 500 pieds, moi, de la cour d'école, là. Et puis, là, je descendais à pied, parce qu'il n'y avait pas de place pour mettre nos souliers ou nos bottines. Puis comme on n'avait pas 25 paires, on n'avait qu'une paire, il ne fallait pas les perdre. Fait que, on descendait en patin, on descendait nos souliers chez nous. Puis on remontait aussi en patin. Une drôle de manière quand on remontait, là. En tout cas, on descendait comme ça. Puis les patins étaient... le bout du patin était fait comme en gros carton, là, épais, là. Puis quand on recevait un lancer là-dedans, le moindrement fort, ben ça faisait un trou dedans, une bosse dedans, là, puis ça pouvait aller jusqu'à l'orteil si on n'avait pas les pieds trop courts. Et puis, en arrière, pour protéger le tendon d'Achille, il n'y avait rien. La bottine finissait là, puis c'était là. C'est suite à des accidents, là, surtout après que Maurice Richard a eu une coupure là, au tendon d'Achille, puis ça l'a presque fini sa carrière. C'est à partir de ce temps-là que tout le monde en a eu des protecteurs en arrière. Puis les jambières? Oui, les jambières, ça. Je vais finir avec les patins. Les jambières, c'est-à-dire le derrière du patin était fini comme des poignards. Et, quand on les faisait aiguiser, là,
on aiguisait ça comme ça, là, chez le cordonnier, là, puis les flamèches en sortaient, là, puis c'était une course à relais, là, puis ça finissait pointu. Puis ça faisait comme un poignard, puis il y en a plusieurs qui ont eu des accidents. Moi, j'en ai eu un accident, là, en 1958, le 21 octobre, là, je me rappelle, là. Et puis j'ai rasé de mourir, là, j'ai eu un coup de patin. La pointe du patin m'a rentré dans la gorge, puis ça a été jeté dans la bouche. Puis j'ai perdu beaucoup de sang, puis je suis presque mort au bout de mon sang. J'ai été chanceux de m'en tirer, j'avais 3 enfants à ce moment-là. En tout cas, passons. Puis après ça, ils ont mis des boules en plastique en arrière, là. Puis après ça, en nylon. Puis aujourd'hui, mais le patin est complet. Fait que s'il arrive une affaire de même, ça va plutôt casser la mâchoire que de couper le jugulaire, là. Fait que ça, c'était mieux installé, là. Aujourd'hui, c'est plus. Puis les gars vont plus vite aujourd'hui, puis ils sont plus grands, puis ils sont plus forts, puis ils sont plus entraînés. Fait que tout se passe extrêmement vite, là. Puis nos jambières, ce qu'on avait, on avait des jambières en gros feutre, avec une petite épaisseur de cuir par-dessus pour tenir des... ça ressemblait à des bambous comme ça, là. Ça, c'est ce qu'on avait, là, pour protéger. On avait 5-6 comme ça pour protéger le devant de la jambe, c'est tout ce qu'il y avait. Fait que c'était pas... Puis sur le genou, d'un premier temps que j'ai joué, là, on n'avait même pas de cuir ni pour protéger le genou, là. C'était juste le feutre, l'épaisseur du feutre. Il y avait peut-être un feutre de demi-pouce, là. Il n'y a rien de ça qui nous protégeait. Pardon. Et puis ça s'est bien amélioré par après, là. Et puis après ça, les gants, ça a été pareil. On avait presque des gants de kid, tu sais, c'était pas bien protégé. Puis il y avait encore des bambous, là, un petit peu plus haut. Et puis, si on avait un coup de moindrement fort, une chance qu'il n'y avait pas de hockey d'aluminium dans ce temps-là, parce qu'on y aurait passé, hein, on serait cassé un bras. Et puis, puis le cuir à l'intérieur, il s'usait vite, c'était pas de grosse qualité, là. Fait que, fallait mettre un autre paire de gants dedans, parce qu'on touchait au hockey direct sur le bois. Fait que ça, on gelait les mains, on jouait dehors tout le temps. Et puis, les coudes, ben, c'était pareil, c'était dans la même ligne que les gants puis les jambières, là. Et puis, on n'avait pas de casque, t'as entendu, on avait des tubes du Canadien. Puis ceux qui avaient le malheur d'avoir une tube de Toronto, il était regardé de travers, là. Fait que et puis, là, ben, les parties, on jouait nos hockey. J'en ai un hockey ici, là, je peux vous le montrer. Quand on commençait la saison, on était obligé de prendre le hockey qu'on avait l'année précédente. Puis là, ben, la palette, à la place d'être ça de large, ben, elle était rendue ça de large. On remplaçait des moignons, parce qu'on va pas le moyen de l'acheter d'autres. Fait qu'on jouait avec ça, là, tant qu'il ne cassait pas des mains. Mais c'était tout d'un morceau. C'était pas comme aujourd'hui en 2 pièces, la palette puis le bâton. Fait que... On va juste attendre un petit peu que le téléphone finisse de sonner. Ou non, tu réponds. C'est ça, on va faire un petit break. Au début de Maurice Richard, là, puis... OK, ben on peut commencer quand vous voulez. Ouais, bon, je peux. Oui, on jouait aussi au hockey dans la rue. Les hockey bottines, ça existait aussi dans ce temps-là. Puis... quand celui qui apportait la rondelle, d'habitude, il ne s'attendait pas à être là, ben on n'avait pas de rondelle. Mais il y avait des pommes de route dans la rue parce qu'il y avait des chevaux pour faire la livraison d'à peu près tout, là, de la bière. Tout se livrait avec des chevaux. Fait que on prenait les pommes de route congelées, là, puis on en mettait 4 pour les deux buts, pour la limite des buts, puis une comme rondelle. Quand t'as cassé, on va en trouver un autre. Fait que ça, et puis, ben, on s'amusait, on n'arrêtait pas. Comme pour aller patiner, là, le samedi, là, la patinoire ouvrait à 9h, les frères ouvraient ça à 9h du matin, puis on était là jusqu'à 9h le soir. Puis on allait patiner toute la journée.
si on avait le moindrement faim, ben on revenait à la maison. Puis là, avec les patins dans les pieds, là, je restais dans le 3e étage, moi, puis je montais à l'escalier à genoux pour pas me casser la baboune, là. Puis là, j'allais manger avec mes patins dans les pieds, puis je mettais un journal à terre, dans le temps, on disait, on mettait une gazette, là, de la gazette, puis on mangeait même pour se dépêcher à retourner. Puis des fois, on n'allait même pas manger tellement on avait de plaisir, puis on n'avait pas le temps de... Ça y allait par là. Fait que, puis quand je remontais, il y a des fois, j'étais content qu'il y ait des bancs de neige parce que j'étais assez fatigué, mes jambes ne tenaient plus, mes patins ne tenaient plus. Fait que je montais dans la neige, ça me faisait comme un plâtre, là, puis là, ben, je me rendre à la maison, je montais à 4 pattes. Il fallait être malade un peu, mais quand on aime ça comme on aimait ça, là, c'est ça. Et puis après ça, quand j'ai vieilli un peu, ben là, on avait des ligues organisées pour jouer contre les élèves des Frères du Sacré-Cœur. Puis on allait jouer à Roussin, c'est là que se faisaient les finales, là. Puis il y avait l'Académie Richard, puis il y avait l'école Meilleur, puis Roussin. Et Roussin était avantagé, parce que le joueur, il pouvait pratiquer plus souvent que nous autres. Et puis, là, quand on jouait contre eux autres, ben, les frères, entre eux autres, ils se barbaient. Aujourd'hui, on comprend ça, se barber, là, ils se bavaient. Là. Puis, qu'est-ce qui gagnerait, qu'est-ce qui battrait l'autre? Puis les frères de Roussin, ben, eux autres, ils avaient l'avantage parce que il y avait la glace pour. Fait que quand on jouait contre eux autres, là, ben, la première période, c'était l'équipe ordinaire sur les deux côtés. C'était des gars de 10-12 et tout le monde avait 10-12. Mais si on avait le malheur, nous autres, de prendre l'avance sur Roussin, à la deuxième période, là, tu tombais avec des 12-14 de l'autre bord. Une ligne de 12-14. Là, ils changeaient une ligne pour venir à bout de nous battre. T'sais. Fait que ça arrivait assez souvent, là, puis on voyait, on dit que non, il n'était pas grand même. Tout à l'heure, dans la première période, il grandissait, parce que je ne sais pas s'il y avait des bonnes semailles dans ce coin-là, mais en tout cas, il grandissait vite. Et puis, là, à l'Aréna Roussin, ben, le soir, il ouvrait les panneaux. Il y avait des grands panneaux, là, il ouvrait les panneaux tout le tour, là, pour laisser rentrer froid. Puis le jour, ben, il refermait ça pour que la glace soit bien conservée. Et puis, dans les chambres, ça fait sur le long, là, ça fait peut-être 7-8 pieds de large par peut-être 20 pieds de long. Puis là, le système à chauffage, il y avait juste un tuyau de chaleur qui arrivait dans le coin. Là. Un tuyau même comme, ça va penser à nos tuyaux de sécheuse aujourd'hui. Fait qu'il y avait un tuyau même dans le coin. Fait que le premier qui arrivait, ben, les premiers s'installaient proche du tuyau pour pas geler. Parce qu'on fallait se déshabiller là aussi. Là. Même si on gardait nos grosses combinaisons là, en dessous, là, avec notre grand pop en arrière, la petite pop en avant. Et puis, en tout cas, et puis, après la partie, ben, si on voulait prendre notre douche, il fallait sortir de la chambre, puis passer sur le terre-plein sur le bord de la bande, autrement dit, là, pour aller dans les douches. Il n'y avait pas des douches dans toutes les chambres. Fait qu'il fallait aller dans la douche commune, là. Fait que c'était pas chaud là non plus, là. Hein? Puis on n'était pas équipés là, avec tout ce qu'il fallait, là. Fait que ça a été... ben, on s'en est bien ennuyé de Roussin après quand ils l'ont démoli. Puis là, ils ont eu le temps de redémolir l'autre. L'autre, il n'a plus d'aréna Roussin. Il n'en reste plus, là. Ok, il y en a eu une deuxième. Oui, la deuxième. Il y avait la vieille aréna avant. C'est dans la vieille qu'il y avait des panneaux qui ouvraient, puis il y avait de la glace naturelle. Après ça, il y a eu l'autre avec la glace artificielle qui était à la même place. Puis ils ont démoli les deux. Fait que je suis pas chanceux avec mes églises. Ils ont démoli la première église Saint-Bernard, puis là, en tout cas, démoli celle-là. Mais Saint-Eusèbe est encore là. Entre parenthèses, oui, Saint-Eusèbe est encore là. Oui, mais tu as dit que ça ne fait plus grand-chose là. Hein? Non, je suis allé à un rassemblement. Et puis, à part de ça, je peux-tu arrêter 2 secondes? On va continuer. Ah oui, ça, ben oui. Oui. Ben oui. Vous pourriez... Est-ce que vous avez fait le tour de
qui était, là, ah oui, vos modèles quand vous étiez, les premiers modèles des gars là, dans les joueurs de hockey. Là, Oui. Parce que souvent, les jeunes, ils ont des modèles de joueurs de hockey. Oui, on a notre rêve, c'est tous les plus jeunes, c'est tous des Guy Lafleur. Nous autres, c'est des Maurice Richard. Là. Et puis, parce que Maurice il a joué de 41, des années de 41 aller jusqu'à 57, 58. Et puis, là, à la fin de l'année, avec l'école meilleure, ben, on avait des séries de fin de saison pour le championnat de la ville de Montréal. Fait que nous autres, la gang de l'Est, là, on allait jouer contre les gars de West Island. Là. Dans ce temps-là, ils appelaient pas ça de même. Il y avait, en tout cas, il y a Pointe-Claire, puis... et puis, là, ben, on jouait contre eux autres, mais eux autres, ils étaient habillés hein, comme des princes, tu sais, ils embarquaient sur la glace, wow! Nous autres, on avait des bas pleins de trous, puis des fois, c'était des bas pas pareils, puis en tout cas, mais finalement, ben, puis ils étaient tous plus grands que nous autres, on leur allait à peu près à l'épaule, puis on avait le même âge. Mais quand, tu sais, là, on était intimidés, là, non, ces gars-là, c'est tous des jacks, des grands gars de même, puis on va se faire planter, puis finalement, ben, la partie commençait, puis là, ben, nous autres, on n'était pas grands, mais on frappait bas. Puis eux autres, ils étaient grands, mais ils n'étaient pas encore, ils avaient 13-14 ans, fait qu'ils n'étaient pas encore formés. C'était grand, mais c'était pas formé. Fait que quand on frappait dans les genoux, qu'on frappait dans le corps, ils trouvaient qu'on avait du yaum dans le corps, puis on avait du bœuf dans le nez, puis on n'avait pas peur de... Puis finalement, on en venait à bout. À la fin de la partie, c'était eux autres qui étaient intimidés, c'était pas nous autres. Là. Fait que, ouais. Et puis, après ça, il est arrivé l'ère de Maurice Richard. Et puis, j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand on avait des trous dans nos bas, ben on mettait plus de... moi, je vois les élastiques, les jarretières de mes sœurs, je leur empruntais, là, dans leur tiroir, puis je mettais avec ces élastiques-là, je cachais le trou autant que possible. Fait que je mettais ça par-dessus mes bas, là, puis ça tenait ma paire dans mes paires en même temps. Et puis... après ça, ben, il y a eu l'ère de Maurice Richard, là, puis là, on en rêvait. J'écoutais ça à la radio, puis je m'endormais là-dessus, puis des fois, je dormais pas, je me réveillais, puis quand on gagnait, puis quand Richard scorait, ben, on dormait des nuits, on dormait plus profondément, même si on avait été excité avant, ça revient de bord, puis... Et puis, ben, il en a fait dormir, du moins, il en a bien réveillé, il en a fait dormir en masse, parce qu'il était... il n'avait pas peur de personne. C'était un vrai gars de l'Est, là. Même s'il venait du Nord, là. En tout cas. Et puis... Juste une petite question, M. Savard. Les gars de l'Ouest, ça, c'était rien qu'une fois par année, ça? Oui, c'était à la fin de la saison. C'est à la fin de la saison seulement? À la fin de la saison. Vous rappelez-vous des noms des clubs? Oh non. Mais c'était pour le championnat, admettons, Bantam. Bantam, ça c'était à 12-14. 14-16, c'était midget. Fait que c'était à peu près aller jusqu'au Bantam, là. Parce qu'après ça, on n'a plus école meilleure, là. Fait que, on va finir. Et puis, là encore, école meilleure, des fois, on jouait avec les frères. Puis, contre les frères, là, quand on était rendu un peu plus grand, on pouvait un petit peu compétitionner. Puis eux autres, ben, il y avait le stade. Fait que c'était difficile de leur passer le pas entre les jambes. Là. Il y avait l'avantage, le désavantage pour nous autres, mais il y avait le désavantage pour les autres. Patiner avec ça, une stade, mais c'est plate. Quand là, ils vendent le moindrement, là, ça pointe là-dedans. C'est pas idéal, là. Fallait se tenir sur le bord des vannes. Puis des fois, il y en a des frères qui étaient un peu rough. Ben, on les trouvait rough parce que c'était des hommes, nous autres. Même s'il y en a qui n'étaient pas vieux, là 18-20 ans, ils étaient déjà chez les frères. Puis nous autres, ben, ils arrivaient sur nous autres, on prenait le bord. Hein. Puis là, ben, on n'était pas de bonne humeur contre ça, là. Mais il était ordinairement... Il y en avait un qui gaulait, le frère Jean-Yves, je me souviens, il avait un grand nez, là. Puis... il arrêtait pas à rondeler avec son nez, là. Mais il y avait ce stand des buts.
Fait que là, imagine-toi, s'il s'écarte, puis il mesurait à 6 pieds, fait que s'il s'écartait le moindrement, ben, il n'y a plus de place dans le goal, là. En tout cas. Et puis, Elle est bonne, celle-là. Ah, oui, c'est une belle anecdote, ça. ben oui, on va continuer. On a des photos des frères. Oui, on a Ouais, des ouais. photos. La ligue commerciale. Oui, Les, ça repart les dans- jambières avec... pas tout de suite, là. les, c'est- Ah, attends un ok. petit peu, puis les jambières. Puis dans 3, dans Bon. 2, dans 1. OK. Ouais. Pour les jambières, les jambières n'avaient pas toutes des bambous de même, là. Puis même des fois, on n'avait pas de jambières du tout, là, puis on se servait des magazines Life, ou ben non, des catalogues, Eaton, Eaton, Labbé, pas Labbé, c'est parce que c'était Morgan dans le temps, Eaton, Morgan, puis Simpson. Fait qu'on se servait de ces catalogues-là pour protéger, là, parce qu'on n'avait pas d'argent, là, la guerre commençait, puis on venait de passer à la crise. Fait que, puis quand on était des familles nombreuses, ben, le pouvoir d'achat était pas mal diminué. Fait que, on mettait ça, puis on se protégeait avec ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, ils sont un peu plus épais, là. Fait que, c'est ça. On peut, c'est ça, on peut enchaîner. Je pense que vous étiez rendu au ligue commercial ou... Ouais, ben après ça, après là, quand j'ai commencé à jouer dans l'Est, ici, dans l'Est, j'ai joué pour Notre-Dame-des-Victoires, j'avais 16-17 ans. Et puis après ça, j'ai joué pour Beau-Rivage. Ça, c'était un club de l'Est de Montréal. Il y avait Beau-Rivage, Dupéré, le Crédit Foncier, toute une... Puis plus tard, quelques années plus tard, il y a eu là, la grosse ligue, ils appelaient ça la Ligue Labour. Labour, la Ligue de... à l'Arena, ça c'était à l'Arena Montréal-Est. Ça c'était une ligue où il y avait de l'action. On jouait deux parties tous les vendredis soirs. Là. Il y avait 4 équipes qui jouaient, puis c'était pas du hockey, c'était de la guerre. Là. Puis là-dedans, il y avait Noranda Copper, Canadian Copper, General Electric, et Montréal Tramway. En tout cas, puis il y avait des usines qui engageaient des joueurs pour jouer au hockey. Ils engageaient. Les autres, là, c'était pas ça. Les autres, il fallait que tu travailles. Tu étais travailleur avant d'être joueur. Mais notre équipe existait depuis déjà un bon bout de temps. Puis on avait un noyau depuis 1952, puis l'équipe existait. Puis on avait un bon noyau de joueurs juniors, et puis d'autres joueurs médiums, là, les juniors B, qui nous aidaient aussi. Puis après ça, ça en est ajouté d'autres, mais ils n'étaient pas là pour jouer au hockey, là. Ils étaient là pour travailler. Puis ça apportait aucun avantage de jouer au hockey du côté du travail. C'était bien entendu. Puis nous autres, on a porté le nom du local 235 parce que notre patron ne voulait pas qu'on porte son nom, le nom de McDonald's Tobacco, parce qu'il avait peur qu'on fasse des frasques, parce qu'on était renommé pour être des durs à cuire, puis c'était ça aussi, là. On pouvait gagner en jouant comme du monde, puis on pouvait gagner en jouant en fou. On avait l'équipement pour les deux affaires. Et puis, ils ne voulaient pas. Fait que c'est le syndicat qui nous donnait 200$ par année. Ça n'en prenait pas beaucoup dans ce temps-là. Là. Et puis, une journée, malgré tout, là, il y a eu une bonne... Puis la police est venue, puis tout, ça s'est ramassé au poste de police, puis c'était pas ordinaire. Puis c'est venu aux oreilles du patron. Puis le lundi matin, il a convoqué tous les joueurs dans son bureau, je me rappelle encore. Puis là, la moustache, je retroussais, là. Ceux qui ne le connaissent pas, c'était David Stewart, là, celui qui s'occupe de la compagnie France de la Marine, puis des musées, puis de tout ça, le bienfaiteur, là. C'était lui le seul propriétaire de la place. Et puis, là, ils nous avaient sermonné, là. Mais ça a bien donné. Il y avait 2 de nos joueurs qui étaient pas mal poqués, là, qui avaient
le visage pas mal tuméfié. Puis c'était pas deux gars, c'était pas deux toughs, c'était deux gars qui, d'habitude, qui se comportaient bien sur la glace. Fait que ça a bien à donner. Fait qu'il dit, ben, il nous a donné une petite tape sur les doigts. Il dit, ben, essayez de faire attention. Mais là, on a pensé qu'il avait prévu que si on portait son nom, puis lui, son nom, il tenait. Il tenait son nom, lui, là. Je ne comprenais pas ce qu'il est. Je suis allé déjà en cours avec lui, en cours du travail, puis là, son avocat, il dit, il monte, j'étais un des représentants syndicaux, puis il monte ça, puis regardez ça. Notre représentant, notre avocat, il dit, ben, vous avez signé ça. Il regarde ça, il dit, bien, oui, j'ai signé ça. Il dit, OK, j'avais signé, ça finit là, tout est arrêté, bonjour tout le monde, salut, puis il a perdu sa cause. Mais, tu sais, c'était un gars qui était comme ça, il avait une parole, puis en tout cas. Lui aussi, il jouait dur dans sa... Ouais, malgré qu'il n'était pas... donc, il nous connaissait, il nous appelait pas notre nom, puis bonjour Jean-Paul, puis il connaissait tout le monde, puis il avait fait à peu près tous les jobs dans la place. Dans l'été, dans les vacances, lui, il travaillait son off the record, là. Il travaillait chez les lifters, puis il pilait les caisses, puis il voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Oui, il connaissait, il savait ce qui se passait. Fait que, s'il n'était pas assis dans son bureau, à se rouler en moustache, là, il savait ce qui arrivait. Mais si je comprends bien, là, pour revenir au hockey, il y avait le McDonald's Tobacco, il y avait Noranda Copper qui avait des équipes. Oui, Noranda Copper, Canadian Copper, Société de transport de Montréal, la Canadian International Paper, CIP. Et puis Coca-Cola. Coke a été dans la ligue aussi. Puis c'était Jacques Demers qui était l'entraîneur. Jacques Demers qui est entraîneur après ça du Canadien, puis dans la Ligue nationale. Puis General Electric, puis Canadian Wire and Cable. Puis il y a une autre équipe qui s'appelait Montréal Boys. Ça, c'était toutes des équipes de l'Est de Montréal. Là. Puis c'était un bon calibre. Et puis... même qu'on allait avec ces équipes-là, on pouvait se rendre jusqu'à la Coupe Allen. La Coupe Allen, ça c'était pas les professionnels, mais puis pas les seniors là, tout de suite après commercial, industriel. Là. Puis là, c'était ça. Là. Fait que le gagnant de ça, il se rendait là. Mais vous étiez un de ces joueurs du local 235. Moi, je jouais pour le local 235. Avant, j'ai joué au forum avec Geoffrey Lyon, dans le temps de Geoffrey Lyon, contre Béliveau. Puis, mais je suis pas arrivé dans des bonnes années. Là. À un moment donné, le forum, on va vous compter ça vite, là. Le forum, il voulait tellement gagner la Coupe Memorial. Il y avait, au Forum, il y avait 4 équipes à Montréal. Il y avait le Petit Canadien, le National, le Royal, et puis il y avait Verdun. Fait qu'on avait 4 équipes à Montréal. Ils voulaient tellement gagner la Coupe Memorial. Une année, moi, je venais juste de graduer là, dans Junior. Puis là, ils ont pris 4 joueurs des Royaux, du Royal Junior. Puis ils sont transférés avec National pour gagner la Coupe Memorial à la fin de l'année. Puis ils l'ont pas pu gagner. Mais moi, je venais de graduer. Fait que là, ben, qu'est-ce qui descend? Je suis tombé dans le Junior B. Puis après ça, ben, je montais quand il y avait un blessé. Monte, descend. L'année d'après, Claude Provost tombait éligible là, pour venir jouer. Fait que, il avait 16 ans. Fait que là, lui, il avait 16 ans, moi j'étais rendu à 20 ans. C'était ma dernière année. Fait que il aimait mieux avoir lui que d'avoir moi. Puis moi, j'étais fini, là, j'avais fini. Fait que lui, puis on jouait le droit de tous les deux, puis on venait de Saint-Eusèbe tous les deux. Fait que même quand à la fin de la saison, il y avait un camp d'entraînement.
Puis moi, j'avais dit à Mickey MSC, qui était gérant dans le temps, il dit, hey, viens faire un tour dans le coin. Tu vas voir des bons joueurs. Fait que là, il avait vu Provo, Claude Provo, Jean-Paul Blouin, André Beauregard, Yvon Moreau. Il avait vu toute ce gang-là. Puis là, il avait invité Provo, puis il a fait l'équipe. Fait que c'est comme ça que ça a été. Là. Et puis, en tout cas, moi, comme joueur, j'étais patineur. Aujourd'hui, on dit le style à peu près Gainé, Bob Gainé, c'est le même que je jouais, moi, là, un peu en fighter d'un coin, j'avais pas peur de manger du bois, là, puis je n'étais pas un gros scoreur, mais je savais passer le puck aux autres, par exemple, 17 mètres 20 gros. Il y avait des seins nus avec nous autres, puis tu laissais ces seins nus-là de 20 gros, mais c'était leur job, ils les mettaient dedans, ils pouvaient passer ça dans un pouce d'épais, fait que moi, je pouvais pas... J'avais moins de capacité. Puis ça se monte pas. Puis après, quand tu es redescendu là, avec Junior B, ben là, Henri Richard commençait. Il était jeune, je pense qu'il n'avait pas 15 ans. Puis lui, il pouvait scorer, là. Ça se pouvait pas. Tu le regardais aller, il l'avait l'affaire. Puis ça, c'est entendu que scorer au hockey, ça se montre pas. Tu l'as, ben tu l'as pas. Tout le jeu défensif, ça se monte. Tu peux dire, gars, fais ça, mais pour le mettre dedans, là, si tu l'as pas, tu l'as pas. Puis il y en a qui l'ont jamais eu. Il y en a qui ont fait des carrières pareilles, des grandes carrières. Fait que c'est ça. Mais j'ai eu tellement de plaisir. Puis nous autres, avec le local à la fin de l'année, tous les fins d'année, comme on avait de l'argent, parce que quand on vendait du chocolat à pop, puis des peanuts, puis toutes sortes d'affaires, on faisait beaucoup d'argent. Parce que tout le monde en achetait. Fait qu'on mettait nos chandails à la porte pour vendre ça. Fait qu'on se faisait de l'argent. Puis à la fin de l'année, on allait même aux fêtes, là, on avait des dépouillements d'hommes de Noël pour les joueurs, puis les femmes, puis les enfants. Et puis on faisait une visite des paroisses, une visite de paroisses qu'on appelait. Là, on louait un autobus de la compagnie de transport, là, puis on était 25 dans l'équipe. Puis là, on donnait la liste d'adresses au chauffeur, puis lui nous emmenait, là, puis on allait à chaque place, puis là, on prenait une bière à chaque place. Fait que ça marchait pour les 2-3 premiers, mais après ça, c'était 1 à 2, puis 1 à 4, puis après ça, on prenait plus, on pitchait à la place. Fait que, puis quand on sortait des places, on laissait nos claques, c'est le balcon. Puis les premiers qui redescendaient après pour se retourner à l'autobus, ils sacraient des coups de pied, puis ils pitchaient ça dans la neige en bas, toutes les claques en bas. Oh mon Dieu! Les soirées mémorables. Puis quand on faisait ça, notre visite, là, ben l'autobus, elle n'arrêtait pas en face de la maison. Puis elle arrêtait un peu plus loin, un coin de rue plus loin, puis là, on avait des tambours, puis des flûtes, puis toutes sortes d'affaires, puis là, on faisait notre parade avant, puis on montait. Puis après ça, on allait passer des fins de semaine. À tous les fins d'année, on allait passer une fin de semaine en dehors. Là, toutes dépenses payées pour tout le monde. Fait que c'était très bien organisé. Puis on avait du plaisir. Puis quand on allait en quelque part, comme on avait de l'argent, de l'argent égale la bière, là, fait que là, on soudoyait les gérants d'aréna, le gérant, le gars qui fait la glace, le gardien de sécurité, il pouvait venir passer la soirée dans la chambre, puis il avait la bière tant qu'il voulait, puis ça ne coûtait rien. Fait qu'il aimait ça, nous autres. Fait qu'après, une demi-heure après être parti, on n'était pas obligé de sortir de là, il voulait même nous garder plus longtemps. Fait que, parce qu'on a continué à leur payer à la traite. Vous avez eu un billet de punition. Ah oui, j'ai eu une suspension déjà. Là. Oui. Ben déjà, j'avais cette partie-là, j'avais été mis dehors de la partie, puis après, je restais là. J'ai eu le malheur de rester dans l'aréna, puis là, l'arbitre continuait à donner à nous donner des punitions, nous autres. Puis, en tout cas, je parle anglais, puis c'était un anglophone. Puis il nous aimait pas, nous autres. Il nous aimait pas. Puis, en tout cas, là, je m'étais choqué, puis j'étais allé au banc des punitions, il m'a donné une autre punition, j'étais plus en uniforme, j'étais en civil, puis là, ben, il y avait eu un rapport, j'ai été suspendu, j'étais supposé d'être suspendu pour 1 an, finalement, ben,
Là, je me suis en allé jouer pour Meunier. Meunier, c'était Maurice Filion qui était gérant de ça. Là. Et puis, Maurice Filion qui était avec les Nordiques, là. C'est lui qui était gérant. Fait que, il était venu à bout d'avoir la levée de ma suspension. Fait que j'avais eu juste quelques parties de fin d'année. Là. Meunier, c'était quoi ça? Mais c'est Meunier Réfrigération. Ça, c'était un club de l'Est de Montréal. Lui, Marcel Lafont, qui a été propriétaire de ça, il demeure encore sur la rue des Groseilliers, en arrière de la place Versailles. Là. Et puis, il était dans la réfrigération pour les gros édifices. Là, puis on avait toute une équipe là-dedans. Là. On avait des géants, là, dont un qui est mort la semaine passée, là, Jean Vimette. Là. Il mesurait 6 pieds 3 pouces, puis 235 livres, puis un Monsieur Canada, là, mais doux comme un agneau, il ne se servait pas de sa force, ça n'aurait pas fallu jouer gros de même, parce qu'il savait comme j'étais, en tout cas. Et puis, mais lui, il était fin, il riait tout le temps, puis il est mort la semaine passée. Là. Et après ça, il travaillait comme représentant à Molson, puis là, ben, il a lâché ça, il a pris sa retraite de là, puis il a fondé un genre de, pas de religion, mais en tout cas de secte ou quelque chose de même. Là. Puis il était bien heureux là-dedans. Il avait une barbe comme de Christ, puis fait que ça, c'est un de nos joueurs. Puis il y en avait 3 autres, c'était des Picards. Ça, c'était des gars de Georges V, juste un peu en haut de Hochelaga. C'était tous des grands, des Jacks, des gars de 6 pieds, 200 livres, là, tous les 3. Puis des gars qui savaient jouer aussi, c'était pas rien que des... Puis il y en a 2 qui ont été dans la Ligue nationale là-dedans. Fait que Roger a joué un bout, puis Noël, il est tombé à bas d'un cheval, puis il s'est cassé une hanche, il n'a plus été capable de jouer. Puis il y avait Gilles aussi. Fait que ça, c'était des... puis on avait Fred Soucy. Fred, lui, il était policier à Montréal-Est. Il a fait toute sa carrière là. Puis il y avait un autre policier, il était à Péloquin. On l'appelait Dick Péloquin. Lui, il était à Repentigny. Puis lui, il était un peu malade, mais en tout cas, il aimait ça. Il aimait ça gros. Fait que nous autres, les joueurs moins costauds, même si je pesais 180 depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours pesé ça, puis à ma grandeur, puis j'avais beaucoup de patins. Mais avec des jacks de même, on embarquait sur la glace. Là, c'est les autres qui étaient intimidés, puis pas parce qu'ils avaient mieux mangé que nous autres, parce qu'ils étaient comme ça. T'sais. Et puis ça, c'est plus tard, c'était avec Meunier. Mais avant ça, quand il y a eu de beaux rivages, et puis là, c'est au commencement des années, même à la fin des années 40, là, à peu près 49, 50, là, dans cette période-là. Là. Et puis là aussi, le hockey dans l'Est, il y avait des bons joueurs, bien des bons joueurs, mais il n'y avait pas d'ouverture dans le temps. Là. Il y avait 6 équipes dans la Ligue nationale, puis il y avait un junior sur 6000 qui montait dans la Ligue nationale. Puis il y en avait un sur 600 seniors qui montaient dans la Ligue nationale par année. Fait que c'était les chances, là, c'est pour ça que Clarence Campbell nous avait réunis à un moment donné, il disait, là, je sais pas vos études, là, continuez de même, puis vous n'avez pas de chance, là, partez pas avec ça. Fait qu'après notre junior, les seules ouvertures qu'on avait, c'était les ligues de garage qu'ils appelaient. Les ligues commerciales. Là. Mais là-dedans encore, ben, il y a des équipes qui étaient plus riches que d'autres. Fait qu'ils payaient leurs joueurs, fait qu'ils se pactaient des équipes. Fait que ça, là, l'année d'après, ben, la ligue tombait à terre. Si tu veux jouer de même, tu payais tes joueurs, puis tu payes-les, puis ça finit là. Fait que la ligue tombait, puis là, les autres équipes s'arrangeaient ailleurs, puis c'est lui qui avait fait ça, mais il perdait son nom. Sa réputation, parce qu'il avait joué dans le dos des autres. Là. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Non, mais les commanditaires, il y en a toujours mis. Il y avait des commanditaires avec les commerçants de quartier aussi. Mm-hmm. Oui, des commerçants de quartier. On avait des programmes là, qui donnaient à la porte. Là.
Puis il faisait la publicité là-dedans. Ça se vendait. Là. Un article, ça coûtait peut-être 10$ ou 25$. Là. Fait que là, ben, leur nom était là. Puis les gens du quartier, les gens des environs, parce qu'il y avait des équipes d'un petit peu partout dans l'Est. Là. Fait que la gang de Notre-Dame-des-Victoires, ben, c'était une affaire. Puis, Oups, on va arrêter un petit peu. OK. Là, je vais me concentrer sur le bâton. Ouais, mais juste le tenir un petit peu plus haut. Ouais, c'est beau ça. OK, vous pouvez le... Ça, c'est le genre de bâton qu'on avait pour jouer dans la rue avec nos pommes de route. C'était fait tout d'un morceau. Et puis, comme on n'avait pas les moyens d'en acheter d'autres, là, ben, on jouait jusqu'à temps que le dessous du hockey là, soit usé complètement. Là, puis, là, à un moment donné, la palette partait, là, ça ne pouvait pas faire autrement. Ou ben non, ça venait tout échauffé, là, le bois était tout... on plaçait nos moignons. C'est ça qu'on avait pour jouer nos pommes de route quand il y avait un de ça. Mais on s'amusait quand même, puis on jouait... on n'arrêtait pas de jouer. On ne peut pas croire que les parcs sont vides aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai là, c'est à côté des grands parcs, là, puis il n'y a jamais personne. Là, il a commencé à avoir des jeunes filles qui jouent au soccer. Là, j'en revenais pas, là, la dernière fois que j'ai vu ça, je suis allé chercher ma femme, je dis viens voir ça. Hey, j'étais tout content. Mais les hockey à l'époque, ces hockey-là, là, c'était. Y avait-tu bien des compagnies qui en faisaient ou Oh, ça venait de Drummondville la plupart du temps, là, ou de Victoriaville, je veux dire. Ouais, ça venait de là, puis les marques qu'il y avait, les principales marques, c'est quoi? Oh, il y avait CCM, il y avait. Comme un Sherwood. Sherwood, ça venait de Sherbrooke. Et puis, c'est les vieilles compagnies, là. Puis, le bâton était fait tout d'un morceau. C'était plus résistant que quand c'est fait en 2 morceaux, mais ça s'usait par en dessous à force de jouer avec. C'est l'usure du temps. Puis lui, il n'avait pas de courbe. Non, il est loin de là. Je n'ai jamais joué avec un hockey courbé. Jamais. Parce que j'avais un bon lancer revers, puis avec un hockey courbé, mais tu ne peux pas diriger la rondelle à s'en va n'importe où, parce que tu vas contre le sens où tu veux l'envoyer. Fait que c'est ça qu'on avait comme hockey, là.